La danse, c'est l'équilibre et la tension, le rythme et la coordination. Pour concevoir le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, l'architecte français Rudy Ricciotti fait danser son pavillon noir. Mais le danseur a la peau sous les os. L'édifice est un exosquelette de béton noir portant 4 planchers, protégés derrière une façade vitrée. La maigre structure est conçue pour résister aux vibrations des danseurs et de la tectonique. Chaque poteau, son inclinaison, son épaisseur s'affinant au sommet, répond à la stricte nécessité de la portée des charges et du contreventement de la structure. Les 2 façades pignons sont doublées afin de porter les noyaux des escaliers qui participent à la statique de l'ensemble. À l'intérieur, les plateaux qui accueillent 4 studios de danse, une salle de spectacle et des bureaux sont ainsi libérés de tout poteau ou mur porteur intérieur. Ricciotti offre aux danseurs aixois un édifice à la fois bétonné et frugal, expressif et austère, maniériste et rationaliste. Vous avez peut-être visité le Louvre en entrant par sa pyramide de la cour Napoléon. Mais connaissez-vous le voile de la cour Visconti ? C'est la proposition de Mario Bellini et Rudy Ricciotti pour l'extension du département des arts de l'islam du Louvre. Les 2 architectes s'inspirent de la stratégie adoptée pour la pyramide, qui, après controverse, s'est avérée la bonne. Pour agrandir la surface d'exposition, la cour Visconti n'est pas couverte, elle reste visible. On la décaisse pour installer un niveau d'exposition en sous-sol, et le rez-de-cour est abrité par un voile doré et translucide. Évocation de la tente bédouine ou des dunes de sable du désert, ce voile cache une ossature en tube de métal, qui donc ne s'appuie pas sur les façades de la cour, mais repose au sol sur 8 piliers minces et obliques. Cette structure en maillage soutient une grande verrière. Une peau intérieure et une peau extérieure habillent la verrière de résine métallique dorée qui filtre la lumière naturelle. Ainsi, l'espace muséal ondule avec légèreté et poésie. Nulle autre cité française que Marseille ne pouvait accueillir le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Mais pour accéder au bâtiment de l'architecte Rudy Ricciotti, prenons par le plus long parcours. Partons depuis l'embouchure du Vieux-Port sur la butte Saint-Laurent. En face se dresse le fort Saint-Jean, robuste rempart de Vauban isolé de la ville. Mais on peut la franchir par une spectaculaire passerelle de béton noir. Fine pique posée sur l'esplanade d'un côté et plongeant dans la muraille de calcaire de l'autre. Sur ce nid d'aigle minéral, on traverse un jardin méditerranéen surplombant la grande étendue bleue. C'est alors qu'on découvre une seconde passerelle, posée sur le fort d'un côté et affleurant le toit du Mucem de l'autre. Mais ces passerelles tiennent tout autant de la poutre que de l'arc. Certes, elles sont posées entre 2 bases, mais elles sont constituées de voussoirs, c'est-à-dire de petites sections. Et c'est une énorme force de compression exercée par des câbles d'acier logés dans les garde-corps qui permettent de les maintenir serrés entre eux. Depuis le Fort Saint-Jean, le Mucem se dévoile enfin. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée dessiné par l'architecte Rudy Ricciotti est un parallélépipède abstrait posé entre ciel et mer. Habillé d'une fine dentelle de béton qui recouvre 2 de ses faces et sa toiture, quand les 2 autres faces vitrées sont couvertes sur le grand bleu. Mais que se cache-t-il derrière ce jupon minéral ? Les 2 façades vitrées appartiennent à un bâtiment administratif en L, comprenant ateliers, réserves et bureaux. Et le cœur de l'édifice est un bâtiment carré qui accueille les expositions du musée. Une promenade extérieure ceinture celui-ci. Ce cheminement de rampes, de passerelles et d'escaliers serpente sous la membrane de béton. C'est dans cet interstice que l'air marin, les jeux d'ombre et de lumière réfléchis par le verre, le métal et la mer font vibrer les perceptions. À l'intérieur du volume muséal, porté par des branches de béton faisant office de poteaux, la visite se déroule au gré des ondes, des ombres et des promeneurs.